Bonjour. Bon alors, c'est vous cette année qui êtes le gagnant de Grosse Barre 2019 Ouais, apparemment, ouais, avant le résultat final. Alors, ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'est-ce que vous avez fait hier, à peu près la tactique que vous avez employée. Alors hier, on est tombé dans le grand étang au numéro 18. Donc au milieu, là, on a fait deux coups, un à 6 mètres et un à 11 mètres 50. Bon. Oui. Donc hier, des conditions un peu difficiles, beaucoup de vent, la pluie. On a commencé à 6 mètres pendant 2 heures. 2 heures des gardons réguliers. En 0,6 on a pris. 0,6 des gardons. 0,6, oui. Ouais. Et au bout de 2 heures, un de nous est parti au large pour voir s'il y avait des poissons rentrés ou un peu plus jolis. Et sur le fait, ouais, on a pris des poissons qui étaient un peu plus jolis qu'au bord. Et on a fini tous les deux à 11 mètres. Quoi. Et vous avez fait ici là, vous avez fait rentrer des plaques? Voilà, alors on n'a pas fait rentrer des plaques, on les a pas cherchées. Ouais. On a pris 4 plaques. Alors 2 qui faisaient 1 kg, une de 600, une de 400. Dans la pêche de gardons, on les a pas cherchés, on les a touchés en pêchant les gardons. Sans la pêche de ces plaquettes-là, vous ne passiez pas? On aurait fait 2 au pire. Quoi. Vous aviez fait 2 oui. Sans les plaques? Sans les brèmes, on aurait fait 2 du secteur. Quoi. Et donc, vous n'avez rien fait de spécial? Non, on a pris les brèmes en pêchant les gardons à travers les gardons. À ras du fond? À ras du fond. On a pêché 1 gramme au large, parce qu'hier il y avait quand même du vent plus loin. Quoi. Et pour tenir, c'était ça, la pluie, et comment il fallait tenir la pluie? Ouais, après c'est le vent, c'est les conditions, tout le monde l'a eu, donc là après, tous les pêcheurs avaient les mêmes conditions. Donc, Bon. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez fait? Alors aujourd'hui, on est tombé dans la retenue 2, au numéro 59. Donc le nouveau secteur de la retenue 2. Il y a une place de Jean hier, c'est ça je crois? Alors hier Jean avait le 58, c'est ça. Ouais. Et donc on a la même stratégie, on a fait 2 coups, un à 6 mètres et un à 11 mètres. Vous avez fait un appel avec la terre de Somme pour les appels? On a fait de l'étang et de la terre de Somme. Voilà. C'est-à-dire 2 kg de temps? Non, plus. Ouais. 50-50, on va dire. 50% de terre, 50%. Alors ça fait quoi? En kilos d'amorce? Il faut regarder même pour les 3 kg. 3 kg d'amorce et puis 2 paquets de terre? Ouais, 4 kg de terre de Somme. Quoi. Donc, ça c'était votre amorce de base? Voilà, c'est ce qu'on a utilisé les 2 manches. Les 2 manches là. Donc là aujourd'hui, sur le coup à 6 mètres, on n'a pas eu de touche. On a pris que des poissons à 11 mètres. Donc les 2 lignes qu'on a utilisées, 0,4 et 0,8. Voilà. Et on a à peu près 450 poissons pour 7,4 kg. La moyenne est un peu plus grosse qu'hier. Moi, quand je suis passé, je voyais Alain et Eric qui dominaient vraiment le secteur. Vous faisiez du poisson, mais après eux, ils ont eu au bord à Cibou pendant une longue durée, mais bon, ce qui nous a fait du bien, c'est qu'apparemment le secteur il s'est éteint. Donc, et nous on n'a pas eu de trou, donc c'est pour ça aussi que... Alors, tu vois, c'est là où c'est drôle avec les vidéos, je passe, mais je suis persuadé qu'Alain, il est en train, ça y est, il va gagner le secteur. Ah bah ils dominaient le secteur, pendant 3 heures ils étaient devant. Bah oui, on a eu 1h30 de trou. Voilà, c'est ça. Voilà, vous êtes remonté. C'est ça. Merci. Alors je sais pas hier, mais nous aujourd'hui on a pris une moyenne qui faisait à peu près 18-20 grammes quoi. Oui, alors que c'est plutôt 12 normalement. Donc hier je sais pas la moyenne qu'ils avaient quoi. Voilà. Vous avez des bons renseignements pour la première? Ah mais ça veut rien dire, entre le mois de mai et le mois de septembre, les conditions ne seront pas du tout les mêmes quoi. Donc tu penses que les poissons seront plus gros, c'est ce qu'on m'annoncerait en théorie? On peut pas savoir, je pense qu'on peut pas savoir. Ils sont plus en pleine frais, après la première, j'en dirai pas plus, tout le monde va voir la vidéo. Et puis ils savent que tu veux garder tes secrets. Voilà. Il y en a déjà qui nous ont donné. Ah merde. Je sais très bien que vous êtes assez grand pour communiquer entre vous, puis vous ferez votre propre opinion parce que... Ouais. Non, puis avec la semaine d'entraînement, de toute façon les conditions vont vraiment changer. Quoi. Alors, supporter cette semaine d'entraînement, c'est à chaque fois ça le problème. Oui. C'est un grand plan d'eau, ça supportera, c'est sûr. Il y a des poissons, il y a des gardons, il y a quand même des brèmes qui se trimballent avec des carassins. Donc il y a quand même des gros poissons sur ce parcours. Donc ça rentrera.
je pense que ça va supporter. Cette première ici. Moi, pas encore, mais il va falloir que je remonte, quoi. Lui, oui. Ça me va. Toujours content de faire une C'est pour première. ça que tu ne fais pas tout le il y a pas de... Ah bah non. Toujours content de faire une première. Bon bah encore merci pour votre job, c'est tous les cas, puis bon bah on verra ce que j'en ferai, tout ça. Merci en tout cas. Bon, bah, bonjour Jean-Louis, Salut. t'as brillé ce week-end? Ouais, on a eu de la chance au tirage. Normalement, on risque de faire 2. Non, hier vous étiez où? On était dans la retenue 2, sur la pointe. Sur la pointe, Ouais, une très bonne place. et vous avez fait un avec combien de poids? 4002. Vous avez pêché au coup à peu près? Non, on n'a fait qu'un coup. Vous avez fait qu'un poids, Ouais. quelle distance? 11 mètres. 11 mètres? Ouais. Est-ce que vous avez taché? Est-ce que vous avez Ouais, un peu au départ, ouais. terre, c'est ça, non? Ouais, de la terre, ouais. Un peu de terre de somme pour faire un appel de poisson. Ouais. Vous avez fait un tapis de terre? Non, on n'a pas fait un tapis de terre, on a fait une tâche. Quoi. Une tâche en même temps que vous amorciez Ouais. avec du fond. Vous avez rappelé régulièrement ou pas? Non, pas trop, le poisson il était là, quoi. On n'a pas trop. Mais par contre, ce qu'on peut dire sur le Rosval cette année, c'est qu'il y a eu beaucoup de petits poissons, c'était pas la même pêche que d'habitude. Ouais, mais bon, c'était assez régulier quand même dans l'ensemble. Il y avait pas mal de touches quand même. Surtout dans les retenues, elles sont pas mal marchées. Quoi. Donc hier, tu étais au milieu de la retenue, Ouais. et aujourd'hui, vous étiez à l'aile. À l'aile, ouais. Quel numéro c'était? Le 25. C'est 20 que vous avez fait donc aujourd'hui. Bah, on a fait comme hier, hein, on a mis. Vous avez fait une tâche, Ouais, aujourd'hui moins, parce qu'il y a beaucoup de petits poissons, quoi. et les coups de froid qu'il y a eu hier, t'as pas eu peur que c'est ça peut-être qui aurait freiné cette pêche? Parce que honnêtement, la Creusval, ça n'a pas été Creusval qu'on connaît d'habitude. Ouais, mais je pense que c'est plus que le poisson n'a pas fini de frayer. C'est pour ça que c'était plus dur cette année. Ah, tu penses qu'il va pas... Ouais, la fraie a été coupée il y a 3 semaines et je pense que c'est pour ça, quoi. On verra dans 2 semaines si c'est mieux. Creusval, c'est toujours au moment de la fraie de toute façon. Ouais, mais bon. Des fois, il a déjà frayé entièrement. Là, il n'a pas fini de frayer entièrement. Donc, Hier, je t'ai vu essayer de faire la bordure au ras de la bordure, ça n'a pas donné. non, il n'y avait rien du tout, quoi. Non, le poisson ne se tenait pas là. Donc, il était à 11 mètres hier et aujourd'hui c'était pareil. Ouais, bah ici, il ne faut pas tellement pêcher loin. Comme c'est des pêches de rapidité, il faut mieux aller à des distances où on va vite, quoi. Et sinon, la banquette, comment ça se passe le fond? Le fond, c'est d'un seul coup, ça descend à 2-3 mètres ou ça descend en plage? Non, bah les cassures en général sont vers. Dans la retenue 2, on a le fond quasiment directement, à partir de 5 mètres. Et ici, à partir de 8 mètres, il y a le fond, quoi. À partir de 8 mètres, ça peut être le fond similaire jusqu'à 13, on va dire. À 13, ça descend un peu, mais bon, après, ça sert à rien d'aller derrière, quoi. Alors, j'ai des copains, que tu as sûrement aussi toi des copains, qui vont faire la première. Quel conseil que tu pourrais dire, toi qui es un local ici? Bah, ce sera complètement une autre pêche, hein, et déjà la densité de poissons va être supérieure. Oui. Je pense qu'une pêche à l'agrainage, ça va être pas mal, quoi. Et tu préconiserais encore 11 mètres ou combien de coups tu ferais, toi, si jamais tu faisais ce championnat? Ouais, Aujourd'hui, hein, on est bien d'accord, parce que tout peut changer. 3 coups. 3 coups. Donc, 1, 1 à 13 sur les brèmes, oui, 11 sur les gardons et 7 sur les gardons. et 7 sur le... Ouais. Là, je pense que comme ça, grâce à toi, ils ont le local, qui est quelqu'un d'honnête, donc on est sûr que voilà. Les bonnes infos, on verra. Après, elles vont circuler et on verra. L'anglaise, vous n'avez pas l'attente, tu ne l'attenterais pas? Non. Bah, s'il y a du vent, c'est pas la peine, ça dérive de trop, quoi. Ok. Donc, s'il n'y a pas de vent, ça peut payer. Ouais. Et puis, rendez-vous en septembre, quand ça sera gagné à l'anglaise au coulisses. Voilà, c'est ça. Ça fait les bons pronostics. Les bons pronostics étaient bien pas lancés. Et pour toi, il y a 3 coups à faire dans ce lac. Ouais, bah, normalement, oui, à la canne, quoi. Plus l'anglaise, l'option anglaise, mais bon. Et l'anglaise, tu pêcheras combien en distance? Voilà, je sais pas. Tu vois où le poisson mouche, c'est ça, à peu près ou... Non, mais avec le vent, de toute façon, je pense que c'est très difficile de pêcher correctement. À cause de la dérive. Ça prend vraiment le courant. Là. Ouais. Le moindre coup de vent, c'est... Ouais, c'est direct, c'est instantané. Bah, merci pour eux. Puis bah écoute, Jean-Louis, je suis très content que tu t'aies brillé parce que ça fait 2-3 ans que vous tournez autour. Ouais, bah écoute. Hein. Bah voilà, maintenant c'est votre tour de passer sur le podium. Alors, vous ne serez pas un, c'est sûr, vous serez peut-être 2 ou 3. 2 ou 3, voilà. On va le savoir dans très peu de temps. Ouais, verdict dans quelques minutes. Allez.
Et encore merci pour ta gentillesse en tous les cas. C'est moi qui te remercie. Salut Michel. Alors bonjour, je vais déjà vous demander de vous présenter parce que j'ai pas l'honneur de vous connaître. De quel club vous faites partie? Alors Michel. Moi Michel Gérard, je fais partie du club de Montigny-les-Metz. Là c'est la première fois. L'année dernière on avait fait le deuxième concours dans 15 jours, donc le Masters. Oui. Donc là c'est la première fois qu'on fait le Challenge de l'Europe. Donc au premier Challenge de l'Europe, vous vous placez 3e. Oui. Normalement c'est ce qu'on nous annonce. Alors je vais vous demander votre stratégie pour aider les autres. Qu'est-ce que vous avez fait et vous êtes tombé hier? Donc hier on est tombé au 42 dans la retenue 1. Oui. Affirmatif. Donc on avait prévu un coup à 12,50 m et un coup à 7 mètres. Oui. Avec la même amorce, on avait prévu 3 militants avec... Alors, je sais ce que vous me parlez d'amorce, 3 militants. Combien vous avez mis de paquets de 3 militants à peu près? 2 paquets de 3 militants Oui. et un paquet de 3000 gardons. Avez-vous rajouté de la terre dedans? Un petit peu de terre de somme et on a mis de l'amorce pure aussi. Et l'amorce? De l'amorce pure aussi. On a fait une amorce mélangée avec de la terre de somme Alors, la terre de somme, combien vous avez mis à peu près? En fait, oui, on a fait un tapis de terre. Après, on a mis une partie moitié terre de somme, moitié amorce, la même. Et un peu d'amorce pure par-dessus avec... voilà. En gros, c'était ça. Oui. Et votre distance de pêche, c'était quoi? En bordure, c'était 7 mètres. Et au large, on avait pêché à 12,50 m. Vos poids de flotteurs qui ont fonctionné? En bordure, c'était 0,30, 0,40. Et puis au large, entre 0,60 et 1 gramme, en sachant qu'on a quasiment pêché que à 7 mètres. À 7 mètres. On a fait toute notre pêche Vous quasiment. n'avez pas trop été embêté par le vent, ça a été? Non, on était à l'abri. Donc, Oui, dans les retenues, ça allait, c'est dans le lac que c'était intenable. On était à l'abri et à l'ombre. Sinon, vous avez fait que des petits gardons de 12 grammes à peu près? Voilà, plus gros, gardons une vingtaine de grammes à peu près. Oui, oui. On était embêtés justement par les gardons de 10-12 grammes, mais on a essayé de les éviter. Donc, Est-ce que vous avez trouvé quelque chose pour les éviter? un petit peu, après ça marchait pas tout le temps, mais Les gozer, non? on a pêché au pinky un peu, principalement au pinky. Ouais. Mais que des pinky Non, pinky seul. Oui, souvent, en fait, il fallait changer. Souvent, on faisait 2-3 poissons au verre de vase. Là, après, ça se compliquait. On retournait au pinky. Il fallait changer constamment. Ouais. sans arrêt. Souvent, oui, pour avoir une pêche à peu près régulière, il fallait souvent alterner. Oui. On est tombé dans le Grand Lac, au numéro 19. 19. Voilà, donc on avait fait un coup à 11,50 m à cause du vent, parce que ça soufflait pas mal. Et puis, comme hier, un coup à 7 mètres. Même amorce, Même stratégie. même stratégie. On ne change pas une équipe qui gagne. Exactement. Grosso modo. Tout pareil, on a juste pêché un petit peu plus haut, en tout cas en bordure. On a plutôt pêché en 0,6, 0,8 grammes en bordure. 0 plus léger, ça passait pas. Il y a plus de tyrans vu sa grande. Avec le vent, oui. La pêche était moins régulière. C'était plus compliqué qu'hier, effectivement. Vous avez fait des gros poissons dans votre pêche ou pas? Pas de gros poissons, on a réussi à prendre des gardons un peu plus hauts que la moyenne par rapport aux autres équipes. Quoi. Je pense que ça c'était énorme parce que c'est super dur d'arriver à les calibrer. À les sélectionner, ouais. On a pesé, oui, les autres équipes avaient plus de gardons de 15, 20 grammes. Voilà. Nous, on a réussi à prendre des gardons d'entre 40 et 60 grammes à peu près. Ouais. Bon, bah, j'ai plus qu'à vous dire bravo pour votre 3e place. Ça sera pour vous sûrement un très beau souvenir. Tout à fait. Maintenant, je vous laisse plus qu'à aller sur le podium et puis qu'on vous applaudisse, c'est tout ce que vous méritez. Et puis encore bravo parce que vous avez battu de très très grosses équipes. Donc aujourd'hui, vous étiez très fort, c'est sûr. Merci Merci bien. encore. Merci à vous. Bonjour René. Bonjour Mémé. Tu vas me faire mentir. Je disais à tout le monde que tu étais un mauvais. Non mais c'est toi qui as raison, c'est que j'ai eu beaucoup de chance aujourd'hui. Non, on va arrêter de dire des bêtises parce qu'on est toujours en train de rigoler tous les deux. Bon alors, aujourd'hui tu finis combien en général? Je sais pas, je pense 4e, avec 2 points. Donc vous êtes les derniers. Les derniers à 2 points. C'est le poids qui vous détermine. Voilà, c'est le poids, donc on a gagné mais pas avec beaucoup de poissons. Mais pour nous c'est déjà espéré, hein. Inespéré je veux dire. Inespéré. Déjà, je pense que c'est un peu juste parce que vu comment tu as été désagréable hier avec mes amis, Oui. Gaël Montenot et... Ah, c'était ma plus belle journée de les avoir battus hier.
Voilà. Tu vois, c'est ça, c'est ton fond. Non, il n'est pas mauvais, il est réaliste. Alors, quand je t'ai vu vraiment te moquer de ces pauvres garçons qui sont presque partis en pleurs. C'est moi qui leur ai tout appris, j'étais dans mon club avant, donc tout va bien. J'avais gardé quelques petits trucs juste pour leur montrer que j'étais encore le patron. Donc hier, tu les avais toutes combien? 100 points, rien. 100 grammes. Ouais, c'est une misère, quoi. Et t'as fait quoi comme peg? Comment tu as fait pour les battre avec... Je pense ils ont eu un souci de gros poissons, Oui. et nous pas. Voilà. Nous on a toujours eu des touches, donc ça suffit, ça a suffi pour faire la différence, alors que s'ils avaient eu des poissons tout le temps, ils nous auraient battu largement. Là on te retrouve vraiment comme une terre réellement. Ce que je veux savoir, t'as fait un tapis de terre? Non, on a pêché normal. On a mis un litre de terre dans la morse, on a acheté ça. On a fait une stratégie différente des autres. Comme on est un peu plus vieux, il y avait beaucoup de vent, on a pêché à 10 mètres. Oui, on a tout mis à 10 mètres. Parce que tu ne pouvais pas casser du Voilà. Et puis on est vieux. Hein. Donc on a fait une stratégie de vieux, on a mis 10 mètres. Et donc c'est ce qui est qu'un seul coup. On a bricolé au bord, mais ça ne marchait pas, c'était un seul coup. Où hier? À l'avant, au 10 du secteur. Bon, avec un petit secteur, on a eu toujours de la chance d'avoir des petits secteurs. Que d'une équipe de bons pêcheurs dans le secteur. Alors, c'est pas gentil. C'est important. Hein. Ah, oui, non, mais... Non, c'est pas gentil pour les autres, mais je veux dire, il y a quand même des champions du monde, champions d'Europe, champions de France, les mecs en première nationale et tout, c'est quand même des pêcheurs d'un niveau différent de nous. Hein. Alors donc, nous, on est loin de tout ça, on est à la rue, à côté d'eux. Mais, pas vrai, oui, mais on a beaucoup de chance. C'est la chance, tu sais, ça fait partie. Après, chez nous, on a l'habitude de dire où s'arrête la chance, où commence la science. C'est joli, hein. C'est joli, hein. Et alors aujourd'hui, on a encore eu du bol. On tombe avec une équipe de Christophe Gazanois, c'est un copain super fort, et il tombe dans un air tour où il peut vraiment pas faire grand chose. Il réussit à faire 2 là. Imagine, s'il avait été à côté de nous, il nous aurait massacré. Et nous, on a une bonne place, donc on profite. Parce que vous êtes en pointe. Voilà, on est en pointe, une très bonne place, donc on profite toujours. On a exploité la place qu'on avait, c'est géant. Mais je te dis encore une fois, si Christophe est à côté de nous, il nous massacre. On met plus longtemps, mettre un verre devant, ça te prend un poisson. Tu vois. Ouais, mais on le sait, mais on vient s'amuser, voir les amis, les copains. Tant qu'on pourrait être pêcheur jusqu'à 80 ans, je viens. Moi, ce que je veux, c'est venir à la pêche avec les amis. Ce que tu aimes ici, quand même, c'est aussi la convivialité. Mais voilà, la convivialité, l'ambiance. Convivialité, moi, je prêche ça depuis des années. J'organise une diabolique hiver tous les ans. Parlez-en. Voilà, donc les gens sont invités, je les remets toujours sur Pêche Maniaque. Nous, ce qu'on veut, c'est la convivialité. Avant tout, ça n'empêche pas d'être compétiteur, mais la convivialité, c'est ça qui va faire. On va être obligé de finir comme ça à la pêche. C'est malheureux, hein. Il n'y a plus de pêcheurs, il n'y a plus rien, donc il va falloir s'amuser entre les pêcheurs qui restent, quoi. Et il faut privilégier. Si on remet la convivialité, on arrivera en... On va refaire venir peut-être quelques jeunes et tout. C'est possible. C'est possible. Voilà. Ils ne se font pas de cadeaux quand vous... Mais c'est normal, la pêche c'est la pêche. Mais après, il faut quand même garder l'esprit sympa et tout. Mais oui, c'est que de la pêche. C'est que du bonheur de voir les copains après. Qu'on soit bleu, vert, jaune. C'est des conneries tout ça. Des conneries. C'est des amis de tout bord, on s'en fout. Ce que j'aime bien, c'est que tu vois bien qu'il y en a qui sont... Je vois que tu es garbolé. Oui, mais j'ai bien pêché avec quelqu'un qui est sans sas. Voilà. Tu vois. Bon, après, il faut les trouver. Hein. Moi, plus personne ne pêche avec moi. Donc ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Non, ce qu'il y a, c'est que tu leur trouves la tête pour la pêche. Mais sinon, non. Ah, voilà. Tu as quand même une sacrée aura au bord de l'eau, tout le monde le sait. Ouais. Tu fais partie des gens. Bon, oui, je suis assez connu, mais bon, parce que je dois être gentil. Ou con, l'un ou l'autre. Hein. L'un ou l'autre. Très gentil. Voilà. Tu fais beaucoup pour la pêche. Énormément. Voilà. Ça, je le sais. Mais j'en fais encore pas assez, tu sais, il faut faire beaucoup. Ouais, il faut faire beaucoup. Et essayer d'amener des gens pour leur montrer qu'il n'y a pas que des champions du monde. Et puis des champions du monde, il y en a des très gentils. Et c'est ça qui est important. J'essaye aussi. Il faut rester. Je pense que les gens, des fois, ils n'osent pas aborder ces gens-là. Il ne faut pas avoir peur d'aller voir des champions du monde. C'est des gens comme nous. Moi qui prends régulièrement. Voilà,
voilà, oui. Je vais les voir. Mais oui, mais voilà. Et te le disent. Mais oui. Ah ouais. Bah oui, voilà. Le point de détail. Voilà. C'est le point de détail qui fait la différence. Voilà Mimi, je te remercie, c'est super sympa. Et toi, je te remercie aussi de ta gentillesse et tu sais ça dure un grand plaisir. Ouais, je sais. Et plus je vous charisse, et plus que je vous Voilà, parce que qui aime bien, châtie bien. On est d'accord tous les deux. Merci Mimi. Et puis encore, bravo pour ta 4e. Merci. Et puis bon, bah,